Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Une salutation cordiale de notre paroisse à vos maisons, à vos familles. Encore une fois, nous sommes réunis pour célébrer une messe. Cette fois-ci, c'est le 6e dimanche du temps ordinaire. Alors, nous sommes ici pour rendre grâce au Seigneur, pour lui dire merci. Et aussi, comme nous venons de chanter, pour lui présenter nos fardeaux, qui sont lourds. Et on sait que le Seigneur, chaque fois que nous allons à lui, il nous allège le fardeau. Il nous accueille, nous transforme et nous relance après. Ce dimanche coïncide avec la fête de la Saint-Valentin, le 14 février. Pourquoi ne pas prier pour tous les couples de nos paroisses, demander que le Seigneur continue à raffermir leur amour, à le nourrir et à le rendre toujours plus fructueux. Alors au début de notre rencontre, nous allons entrer en profondeur de nous-mêmes, reconnaître nos limites et nous tourner vers la miséricorde du Père. Seigneur Jésus, tu te fais proche des mal-aimés. Vois notre cœur blessé qui se tourne vers toi et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as pris sur toi le péché du monde. Écoute notre repentir et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur ressuscité, tu donnes au monde l'espérance d'une vie nouvelle. Relève-nous et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui veut habiter le cœur droit et sincère, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors, tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre des Lévites.
une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres, ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres. Et il criera, « Impur, impur !» Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart. Son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas un obstacle aux personnes, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que la bénédiction de Dieu descende sur
toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans les endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Les historiens nous disent que vers la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand est parti conquérir toute l'Asie avec sa puissante armée. Quand ces armées sont revenues à la maison, à ce moment-là, elles ont apporté avec elles la lèpre. C'est à ce moment-là que la lèpre est entrée en Occident, pour dire que la maladie de la lèpre est aussi vieille que l'histoire de l'humanité. Le peuple juif y a fait face aussi. Et pour protéger sa population, le livre du Lévitique, en première lecture d'aujourd'hui, nous a retracé les précautions prises par le peuple de Dieu. Quand tu as attrapé la lèpre, eh bien, laisse tes cheveux en désordre. Et puis, mets-toi quelque chose sur la face. En plus, eh bien, déchire tes vêtements. Si par hasard tu te trouvais devant des gens, crie impur, impur, pour que personne ne s'approche de toi. En plus, tu étais considéré comme quelqu'un qui avait été puni par Dieu parce que tu avais péché. Dieu t'avait envoyé cette horrible maladie. Alors, tu étais exclu des humains, tu étais exclu de Dieu aussi. Tu ne pouvais pas aller au temple, tu ne pouvais pas visiter les personnes humaines. Alors, tu étais complètement isolé, coupé du monde. Voilà que l'Évangile nous présente l'expérience de Jésus devant un cas d'une personne
prises avec la lèpre. Pour Jésus, moi je propose deux attitudes. Regardez comment le texte dit, Jésus en voyant cette personne-là en face de lui, qui lui demandait la guérison, la purification, sans l'obliger, il dit, Seigneur, si tu le veux. Alors le texte dit, le Seigneur fut saisi de pitié. Il était ému de compassion. Alors quand ce texte dit cela, dans la formule grecque, ça veut dire qu'il était pris dans toutes ses entrailles, dans la profondeur de son être. Il était saisi dans tout son être pour voir la douleur de cette personne qui lui demandait de l'aide. Le Seigneur est saisi de pitié, il est saisi de compassion. La deuxième chose, le Seigneur étend sa main et touche, il dit, je le veux, sois purifié. Alors le Seigneur touche l'intouchable. Alors c'est un geste révolutionnaire. Personne, à ce moment-là, n'était permis de toucher un impur, de toucher un lépreux, au risque d'attraper la lèpre. Tu ne pouvais pas poser ces gestes-là. Alors si le Seigneur a posé ces gestes-là, c'est qu'il voulait s'élever contre toutes ces discriminations sociales. Il voulait s'élever contre toute cette injustice imposée aux lépreux. Pourquoi? Parce que quand on regarde de fond, la loi, c'est vrai, protège les populations, et c'est bien, pour éviter qu'il y ait la contagion dans toutes les familles, dans toutes les personnes. C'est bien. Mais ce qui a été oublié, c'est la protection du malade lui-même. Il n'y a rien de prévu pour le lépreux. Alors, il vivait complètement dans l'abandon, dans l'isolement. Il vivait au rencard de la population. Il vivait en fait ostracisé de la société. Alors, le Seigneur, quand il le touche, il veut dire, il voudrait l'aider à réintégrer la société, à reprendre son tissu social, à reprendre sa vie avec les autres. Voilà pourquoi le Seigneur le touche. Il veut qu'il soit réinséré dans la communauté. Mes amis, ça c'est une faute expérience de notre Seigneur qui fait face à la lèpre. Il veut éliminer la distance. Je me suis dit, quand on réfléchit de près, il faudrait se dire que la lèpre continue à exister encore aujourd'hui dans plusieurs pays, surtout dans les continents, d'après les spécialistes, tu vois, le continent de l'Asie, tu vas en Afrique, tu vas en Amérique latine, tu trouves encore plusieurs cas. Dernièrement, je disais que selon l'Organisation mondiale de la santé, eh bien, chaque année, il y a au moins autour de 200 000 cas, de nouveaux cas de lèpre dans notre monde, chaque année. Pour dire que c'est une réalité, même si aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu un grand progrès médical, qu'on a trouvé de bons médicaments pour aider les lépreux, le problème demeure. Toujours le problème de la discrimination, le problème de la distanciation. Savez-vous que chaque année, en fait, la dernière fin de semaine du mois de janvier est consacrée aux lépreux. C'est une journée pour lutter contre la lèpre. En fait, cette fin de semaine-là sont des journées, en fait, pour lutter contre la lèpre. D'ailleurs, ça a été lancé par le français, l'écrivain français, autour des années 40, je pense. En tout cas, il s'appelle Raoul Fellero. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Dans les années 40, selon ce qu'il explique, il a fait pour la première fois l'expérience de la lèpre dans une des colonies françaises. Alors qu'il visitait une de ces colonies, voilà qu'un soir, alors qu'il s'est déplacé avec son guide dans la Jeep, la Jeep est tombée en panne. Alors qu'on l'a réparée, du coup, il voit de tout le côté de la brousse sortir des gens qui étaient mutilés, hein, qui avaient des taches sur la peau, qui avaient la face couverte. Alors il a posé la question de savoir, mais qui sont ces gens? Il a posé à son guide. Le guide lui a dit, ce sont des lépreux. Il dit, mais pourquoi ils ne sont pas dans le village? Ce sont des lépreux. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne les soigne pas? Pourquoi ce ne sont pas dans les hôpitaux? Ce sont les lépreux. Les lépreux. Alors, ce sont ces questions-là qu'il a eues. Alors, il a juré que depuis ce moment-là, il allait dédier sa vie pour ôter la discrimination que connaissaient les lépreux. Alors, c'est lui qui est arrivé, en fait, à initier cette journée pour la lutte contre
n'est-ce pas, les lépreux. Alors en France, d'ailleurs, il y a plusieurs des organismes qui portent son nom et qui continuent à faire ce travail-là encore aujourd'hui. Mais en fait, ce qui est important, à mon avis, de reconnaître, c'est que lui-même dit Raoul, c'est que dans cette journée, quand on réfléchit sur les lépreux, dit-il, la journée n'est pas seulement pour les lépreux, c'est aussi pour le bien portant. Parce que nous, le bien portant, nous devons nous guérir de la peur exagérée, de la peur extrême. Parce qu'il y a des cas, des gens qui ont été guéris de la lèpre, même s'ils sont restés mutilés, même s'ils ont gardé des taches sur leur peau, eh bien, nous avons toujours peur de les aborder. Même quand ils sont guéris médicalement, nous les laissons de côté. Nous voulons les ostraciser, nous voulons les mettre aux encarts, même s'ils ont été guéris. Alors, Raoul de dire, cette journée, c'est aussi pour les malades que pour nous, parce que nous devons guérir de cette peur-là. Alors, parlant de la peur de la lèpre, vous connaissez l'histoire du père Damien. Le père Damien, en fait, ça s'est passé au 19e siècle. C'est dans les îles Hawaï. Voilà que, ce moment-là, il y avait beaucoup de lépreux. Alors, le responsable du pays s'est dit non, ce qu'il faut faire, c'est rassembler tous les lépreux de l'île et les mettre sur une île appropriée, que ça sera seulement pour les lépreux. Alors, on a pris l'île Molokai. Là, on a placé tous les lépreux. Et ils vivaient là-bas entre eux. Maintenant, l'évêque du lieu avait une préoccupation. Qu'est-ce que je vais faire avec ces âmes-là, les lépreux qui vivent au loin, qui vivent sur cette île-là seuls, sans personne pour les nourrir spirituellement, sans les encadrer? C'est ainsi qu'il a écrit aux communautés religieuses, aux communautés des prêtres, demandant s'il peut y avoir des bénévoles, des volontaires qui accepteraient d'aller habiter, d'aller vivre avec les lépreux et leur donner un enseignement. C'est ainsi qu'il y a eu le père Damien, un Belge. À ce moment-là, il avait 24 ans. Il a accepté d'y aller. Lui, c'était un homme fort, et puis un homme à tout faire. Il était menuisier, il était maçon, et puis il avait un bon administrateur, il faisait tout. En tout cas, toujours est-il qu'il a accepté, il est parti, et il travaillait, il vivait avec les lépreux. Alors, plusieurs années se sont écoulées. Ce qu'on voit dans son cheminement, alors qu'il répondait à des lettres, il commençait à dire, voyez-vous, nous ici, sur notre île, nous les lépreux, il n'avait pas de distance, il ne mettait pas de distance, il n'y avait pas de discrimination entre lui et les lépreux. Il s'était fait les leurs. Nous, les lépreux, bien, ce qui nous manque ici, c'est ceci, c'est cela. Mais l'histoire, pour être court, ce qui est triste, c'est qu'à un moment donné, le père, parce qu'il va mourir, il est arrivé à 24 ans, il va mourir à 89 ans. Alors, il va attraper la lèpre. Mais à ce moment-là, comme les connaissances médicales n'étaient pas aussi poussées, il y avait une confusion entre la syphilis et la lèpre, entre les symptômes de la lèpre et les symptômes de la syphilis. Alors, certaines personnes, de mauvaise langue, commençaient à critiquer le père et à dire qu'en fait, le père, sur l'île Molokai, il avait des relations sexuelles avec toutes les femmes de l'île. Voilà, il a reçu la syphilis. Maintenant, le père est au courant de tout ça. Une fois, un témoignage, quand vous lisez ces lettres, vous en pleurez. À un moment donné, il écrit, il dit ceci. « Ce qui me fait mal, ce n'est pas ma lèpre. Ce qui me fait mal, ce sont les médisances, ce sont les incompréhensions, les faux témoignages, les calomnies qui viennent de mes propres amis, de mes supérieurs, de gens qui sont proches de moi. Voilà la lèpre qui me tue. Voilà la lèpre qui me fait mal. » Et officiellement, il a demandé de se faire examiner, officiellement, devant tout le monde. Et on l'a examiné, il était négatif, il n'avait pas de syphilis. Voyez-vous. Donc, pour dire que voilà cet homme qui a souffert, et il nous fait passer d'un domaine à un autre. Parce qu'il nous dit, la lèpre, ce n'est pas seulement le physique, c'est aussi cette lèpre qui vient de notre cœur, hein, la mauvaise foi, la rancœur, etc. Alors, il a été canonisé le 11 octobre 2009 par Benoît XVI. Et dans l'homélie de Benoît XVI, il disait ceci, une des choses qu'il disait, il disait, regardez, ce que nous pouvons dire et demander au Père Damien, c'est qu'il nous apprenne, nous, aujourd'hui, qu'il essaie de nous faire ouvrir les yeux pour que nous redécouvrions la lèpre
qui déforme les populations aujourd'hui, la lèpre qui sépare les populations aujourd'hui, la lèpre qui fait mal aujourd'hui. Donc on peut dire, vous et moi, nous devons nous examiner et ne pas seulement rester cantonnés à cette lèpre-là physique, mais il y a aussi cette autre lèpre-là qui est intérieure et qui est souvent à l'origine des discriminations sociales, à l'origine, n'est-ce pas, du sexisme, à l'origine des comparaisons qu'on se fait de foi. Donc ce sont des choses sur lesquelles il faudrait revenir peut-être pour retravailler notre manière de comprendre. Je voudrais lentement finir avec ceci. D'ailleurs, ce que nous vivons aujourd'hui, peut-être comparé un peu à la lèpre, ce que nous vivons aujourd'hui donc avec le confinement. Regardez, c'est vrai que nous devons suivre les règles et le protocole. Il faut y tenir, il faut se protéger, il n'y a pas de doute. Mais il faut faire attention. Il ne faudrait pas que la personne qui a été touchée par la COVID se sente complètement isolée et que personne n'entre en contact avec elle. On peut entrer en contact avec la personne par téléphone, par exemple, à manière de Zoom. Donc, éviter qu'il y ait isolement, isolation, éviter que les personnes se sentent coupées des autres. En fait, si le Seigneur a tendu la main aux lépreux, c'était pour couper la distance, c'était pour rapprocher, pour réintégrer la personne dans la vie des êtres humains. Alors, c'est ce que nous devons toujours faire en ce moment-ci, parce que nous vivons dans le confinement, veiller à ce que le nôtre ne se sente jamais seul, avec nos amis qui ne se sentent jamais seuls quand une fois qu'ils ont attrapé la maladie, qu'on doit veiller à éviter de les isoler. Alors, vous avez entendu cette belle histoire de M. Serge Brazeau. Serge Brazeau de Rockland. Alors, lui avait à sa mère, aujourd'hui, à la résidence Saint-Simon, à Rockland. Alors, ça faisait longtemps qu'il ne voyait pas sa mère parce qu'avec le confinement, c'était interdit d'aller visiter les personnes âgées, n'est-ce pas, dans les centres de résidence, dans les résidences. Alors, lui s'est dit, non, je vais chercher du travail. Il a trouvé du travail dans la résidence de sa mère. Il est devenu concierge. Son but, c'était quoi? Travailler, oui, mais voir sa mère. Alors, il a trouvé une façon de couper la distance. Il a trouvé une façon de toucher sa mère, de faire de sorte que sa mère reprenne le tissu social, reprenne les relations avec elle, son fils. Alors, c'est une manière, en fait, de toucher les personnes qui sont loin de nous, qui sont isolées. Donc, il faut être inventif, il faut être créatif pour trouver la manière de toucher les autres pour empêcher qu'il y ait discrimination, pour empêcher qu'il y ait séparation, qu'il y ait, n'est-ce pas, cette grande distance entre nous. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons nous tourner vers le Seigneur pour lui demander, nous mettre à genoux comme les lépreux. Dis, Seigneur, si tu le veux, tu peux nous guérir de notre lèpre. Cette lèpre-là qui sépare, qui discrimine, qui est haineuse, cette lèpre qui sépare des autres. Alors le Seigneur nous touchera. Il nous guérira de cette lèpre et nous permettra de vivre toujours en communauté. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aimé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Maintenant, tournons-nous vers le Père pour lui présenter nos besoins. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les malades, et particulièrement ceux de notre paroisse, qui souffrent en silence
et qui peinent à trouver un sens à leur souffrance, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour toutes les personnes qui se sentent exclues, marginalisées et qui souhaitent voir leur dignité respectée, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les dirigeants qui ont à édicter les lois et les règles de nos sociétés, et pour les gens chargés de les appliquer, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les personnes migrantes ou réfugiées qui éprouvent de la difficulté à trouver leur place dans leur terre d'adoption, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les couples dont l'amour est blessé, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour l'Église qui a pour mission d'actualiser le commandement de l'amour avec miséricorde et compassion, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Ô Dieu vivant, nous te bénissons, nous te rendons grâce, toi qui nous réunis en ce dimanche. Tu connais nos besoins, tu connais nos intentions. Viens nous remplir de ta présence et nous guérir pour que nous devenions toujours tes témoins. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Dieu béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, travail des hommes et des femmes, nous te représentons, deviendra le pain de la vie. Dieu béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie, travail des hommes et des femmes, nous te représentons, deviendra le pain du royaume éternel. Nous te supplions, Seigneur, recueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Pardonne-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle donne à ceux et celles qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les humains, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est Père, et à chaque dimanche, il nous le rappelle. Quand nous venons dans sa maison, même si nous sommes loin, il sait nous rassembler dans la maison de son cœur. Alors, en reprenant cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur, rappelons-nous que nous constituons l'unique famille de Dieu. Nous sommes ses enfants. Et parce que nous sommes ses enfants, il est prêt à nous nourrir, à nous guérir et à nous renouveler à chaque instant. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis en cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de tout péché et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici notre Sauveur. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps de Christ. Le corps de Christ. Corps de Christ. Le corps de Christ. Voici, en ce moment-ci, nous allons garder silence dans nos cœurs, silence dans tout notre être. Nous allons demander au Seigneur de venir vraiment habiter en nous, de vivre cette communion spirituelle avec lui. Nous allons rester en prière, en méditation, et notre sœur Jacinthe va chanter pour nous un chant qui va nous accompagner dans notre méditation. Tu
Nous remercions le Seigneur pour ce moment intense que nous venons de passer ensemble avec lui. Et nous allons lui demander de continuer à bénir notre semaine. Nous avons reçu des nouvelles et des précisions sur le déconfinement dans nos paroisses. Alors, ce que je vais faire au début de la semaine qu'on commence ici, je vais envoyer un écho où je vais expliquer en détail pour voir comment nous allons reprendre notre vie paroissiale, notre vie de célébration paroissiale avec plus de précision. Alors, comme si je disais durant mon homélie, c'est quand même le 14, aujourd'hui, le 14 février, c'est la Saint-Valentin, ça tombe dimanche. Moi, je me dis, dans tous les couples, surtout les couples de nos jours, il faut continuer à promouvoir et à garder les valeurs d'égalité, de respect mutuel, évidemment les valeurs d'amour. Mais toutes ces valeurs-là, il faudrait les imprégner de l'amour sans mesure, de l'amour inconditionnel du Christ. Voilà ma prière, voilà mon souhait. Prions encore le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.